Messieurs et dames, bienvenue une fois de plus à votre programme. Comme vous le savez bien, nous avons débuté une série d'enseignements portant sur le prophétique et la prophétie d'une manière générale sous un thème titré le prophétique biblique, plutôt le prophétisme biblique face au mouvement prophétique de l'heure. Et pour ce faire, très chers téléspectateurs, nous avons invité pour vous le pasteur Emmanuel Kassongo, qui est déjà avec nous sur ce plateau, avec qui nous allons abonder dans le même sens. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler du prophétisme ou encore de la prophétie comme ministère, mais aussi un don, mais aussi des langages prophétiques. Nous allons en savoir plus au cours de cette tranche d'émission de ce jour, très chers téléspectateurs. Mais retenez que la fois passée, la fois dernière, nous avons parlé des généralités sur, bien sûr, le mouvement prophétique, ou plutôt encore sur le prophétisme biblique. Voilà. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, les numéros affichés au bas de votre écran vous serviront bien sûr de nous joindre. Vous qui êtes à la radio, écrivez-nous au 097 741 44 79 ou encore au 083 030 35 01. Alors, pasteur, bonjour et bienvenue une fois de plus dans Passage oblige. Bonjour, c'est les journalistes. Alors, la fois passée, nous avons commencé avec ce thème très alléchant et très important d'ailleurs pour l'heure. Nous parlions bien sûr sur le prophétisme biblique face au mouvement prophétique de l'heure. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit feedback par rapport aux généralités que nous avons traitées la fois dernière? Merci Cédric, et chers spectateurs, vous qui nous écoutez à cette heure ici. Oui, nous avions commencé cette série. La fois passée, nous avions donné des généralités. C'était plus des généralités définitives, définitionnelles, pour que nous puissions comprendre qui est le prophète et ce que c'est le prophétisme. D'ailleurs, nous avons retenu beaucoup de choses. Nous avons retenu que le prophète est prophète quand il se tue, voilà, quand il est calme. Voilà. Et quand il a déjà donné le passage, ainsi parle l'Éternel, c'est plus lui. Et beaucoup d'autres choses que nous avons retenues, notamment la voyance qui a été déjà succédée par la prophétie. La prophétie. Oui, effectivement, c'est là où nous allons encore donner plus de lumière pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre. Exactement. Surtout quand nous disons que les prophètes, quand ils s'étaient, tout ce qu'ils parlent, pour que nous puissions être bien perçus. Nous avions défini d'abord, nous avons dit que le prophétisme, quand nous parlons du prophétisme, nous voyons le ministère. Et les prophètes, c'est la personne qui exerce ces ministères-là. Nous avions défini, depuis dans les langues bibliques, ce qu'on appelait un avis et ce qu'on appelait un prophéton. C'est la même chose parce qu'il y a l'hébreu et le grec. Dans des termes simples, quand nous devons parler d'un prophète, nous le définissons comme étant une personne qui parle, parce que prophétiser, c'est parler d'une manière divine des choses de Dieu. Okay. Parler d'une manière divine les choses de Dieu. Mais quand on parle déjà d'une manière divine, on parle des choses de Dieu. Au présent, quand on parle déjà d'une manière divine, on parle déjà des choses de Dieu. Comment vous pouvez ajouter encore en disant parler de manière divine des choses de Dieu? Oui, parce que vous parlez d'une manière divine, donc vous êtes la personne, mais vous êtes utilisé. Okay. Vous êtes utilisé par le divin. Et vous avez utilisé un terme de délire. Vous êtes soit vous êtes dans la délire, vous êtes dans le délire, vous êtes en train de divaguer, voyez, vous êtes en train de donner un message que vous aviez reçu de la part de Dieu. Vous le donnez in extenso. Voilà. Deuxièmement, les prophètes, c'est les représentants. Il vient pour représenter celui qui l'a envoyé. Il vient donner le message de celui qui l'a envoyé. Vous comprenez?
Deuxièmement, les prophètes, parce qu'on les appelait les hommes d'esprit. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les conseils. Vous savez, autrefois, nous avons lu, je crois, Amos. On dit Dieu ne fait pas quelque chose sans toutefois avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Et nous avions même souligné que les titres hommes de Dieu n'étaient pas appliqués comme aujourd'hui, où nous tous nous sommes les hommes de Dieu. Avant, c'était exclusif aux prophètes. C'est les prophètes, parce que vous allez voir en Israël, quand vous lisez la Bible, déjà nous allons consulter l'homme de Dieu. Et quand on dit l'homme de Dieu, c'était les prophètes. Donc c'était vraiment un titre carré chez les prophètes. Il est le porte-parole. Donc un prophète, c'est celui qui porte la parole. C'est un ambassadeur. Il vient parler au nom de Dieu. C'est pourquoi nous avions donné aussi des formules d'accréditation, parce que les messages devraient être crédités. Voilà. Accrédités plutôt. Et quand un message est accrédité, le prophète veut dire quoi au fait? Il veut dire, quand il accrédite, il dit ainsi parle l'Éternel. Il veut dire quoi? Il veut dire ceci. Écoutez, le message que j'apporte, ce n'est pas mon invention. C'est Dieu qui vous l'a donné. C'est Dieu qui m'a donné et je viens vous les donner. C'était pour le recadrer, pour... Voilà, que ça soit. Parce que nous avons, le prophète est là pour annoncer l'avenir, appeler les peuples à la repentance, avertir. Voilà. Vous comprenez? C'est ça d'abord l'objectif du prophétisme. C'est pour annoncer l'avenir, appeler les peuples à la repentance, prévenir pour que malheur ne vienne. Si vous continuez à marcher sur ce chemin, voilà, vous risquez d'être en déportation. Vous allez voir, même dans la Bible, il y avait des prophéties avant que le peuple puisse être en déportation. C'est ainsi qu'on a parlé de Jérémie, qui était considéré comme un prophète de malheur. De malheur et tout. Voilà. Alors, c'est les hommes, je disais, ce sont des hommes d'esprit. Ce sont des porte-paroles qui viennent avec la parole de Dieu et ils vous annoncent. Ils ne commentent pas. Mais quand nous allons parler des langages prophétiques, c'est là où nous allons comprendre. Aujourd'hui d'ailleurs, on va en parler ici. Des langages prophétiques, parce que il y a des prophètes extatiques. Ça veut dire? Les extatiques, c'est ceux dont nous parlons qui tombent en délire. Ok. Voyez? Il y a le mot extase. Et voilà. Parce que tout prophète n'est pas extatique. Il y a ceux qui recevaient les messages sans être en extase. C'est là où nous allons parler. Et aussi, ils sont toujours prophètes. Ils sont toujours prophètes. Sans tomber dans le délire. Sans tomber dans les délires. Est-ce que c'est lié, par exemple, au passage de Paul qui dit l'esprit des prophètes sont soumis? Ça, nous allons le parler. Quand nous allons arriver au niveau des dons spirituels, nous allons bien expliquer. Exactement. Oui. Alors, ces prophètes-là, la personne du prophète, qui n'est qu'un ambassadeur, qui vient avec un message et nous livre. Quant à la personne, parce qu'au fait, le travail qu'il faisait, vous prenez quelqu'un comme Jérémie, comme Ézéchiel. Mais c'était des évangélistes. Ils ont exercé le ministère prophétique comme étant des évangélistes. Même Jean-Baptiste. Oui, c'est comme répandez-vous, revenez au Seigneur, aplanissez vos voies. Quand vous voyez Jonas, quand il s'appelle à répandre, c'est de l'évangile. Exactement. C'est de l'évangile. Et ça avertit les peuples, se répand. C'est l'objectif au fait du prophétisme ou de la prophétie. Voilà un peu si on doit comprendre ce que c'est les porte-paroles. Et d'ailleurs, on a même nuancé pour dire le prophète, ce n'est pas celui qui vient te dire ce que tu as fait hier, mais il annonce l'avenir. Ou il annonce l'avenir. Écoutez, Monsieur Cédric, hier vous avez mangé avec la viande, si c'est avec votre poulet.
que moi, le prophète, que Dieu puisse m'envoyer pour me dire, mais c'est celui qu'hier, vous avez mangé la viande. Bon, peut-être pour... Vous voulez avoir quoi? On dit qu'il y a des gens un peu durs de cœur qui sont difficiles à croire, par exemple, au message prophétique. Quand on lui rappelle les choses qu'il a faites hier, peut-être il peut croire que c'est vrai le message qui suivra. Ça peut être vrai une stratégie mise en place pour que la personne puisse croire, mais ce n'est pas toujours ça. On se réfère aussi au fait que Saül ayant perdu les ânesses de son père, quand il arrive, on lui dit, mais les ânesses que tu recherches sont déjà retrouvées, comme une parole de connaissance qui vient remettre peut-être quelqu'un sur le chemin. Oui, vous voyez, les cas de Saül, c'est différent d'abord avec ce qui se passe. Les cas qui étaient à la recherche des années de son père, il fallait d'abord l'apaiser. Ah oui. Il fallait l'apaiser pour dire non, attention, tu dis que tes pères d'années pour rien. En train de tourner le long de la journée pendant que les années sont déjà retrouvées. Maintenant, passons à l'essentiel. L'essentiel, c'est que le royaume t'attend. Oui. Le problème, c'était qu'on passe à l'essentiel, qu'il ne soit pas trop focalisé sur ce qui est déjà trouvé. Ce qui est d'ailleurs petit. D'ailleurs, qui était petit, exactement. Déjà trouvé, il y avait déjà une solution. On lui dit non, non, ce que tu fais là, c'est déjà trouvé. Déjà trouvé. Mais il y a une chose plus importante, c'est que toi tu cherches. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut basculer? Oui, pas de souci. Pour parler de la prophétie en tant que ministère, mais aussi du don prophétique, mais aussi du langage prophétique. Ouais. On commence par le ministère prophétique. Oui, parler de ministère prophétique, vous savez, j'ai dit autrefois, nous sommes enseignants. Ce que nous faisons, nous apportons une pierre de gonne à l'édifice. Quand nous constatons sur le terrain qu'il y a... Parce que la période que nous vivons, c'est une période qui est semblable à la période d'Élie. Où les vrais et les faux évoluaient ensemble. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour trancher. Parce que les peuples risquent de s'accrocher des deux côtés. Exactement. Comme à cette époque-là. Ah oui. Donc, nous apportons notre pierre pour que les peuples comprennent. Pour que les peuples choisissent le bon chemin. Et qu'ils choisissent les bons chemins. Nous avions dit que nous ne sommes pas contre le prophète ni la prophétie. Nous sommes pour la prophétie et nous aimons qu'il y ait la prophétie. Moi-même ici, j'aime quand on me prophétise. Vous voyez? Mais il faut que nous puissions protéger les prophètes et la prophétie. Parce que c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour aller faire avec la publicité. Ah oui. C'est pour édifier l'Église. Nous en avons besoin. Vraiment. Pour que ça ne tombe pas dans le discrédit, comme nous avions dit autrefois. C'est pour cette raison, nous allons essayer de donner cette différence-là entre les ministères prophétiques et les dons prophétiques. Quand nous parlons déjà d'une manière, dans les termes définitionnels simples, quand nous parlons d'un ministère, ça veut dire un service. C'est un service qu'on rend. À qui? À Dieu. Dans le cadre religieux. Vous comprenez? Comme je suis dans le cadre religieux, j'ai dit c'est un ministère qu'on rend à Dieu. Ce ministère-là peut être un ministère spirituel, tout comme matériel. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une nuance? Oui, parce que les mamans qui travaillent dans nos églises, qui torchonnent, qui font les amis qui font les protocoles, ne prêchent pas, mais ils exercent tout un service. Exactement. C'est un ministère. Et le ministère n'est pas moins que les autres, mais chacun fait son travail dans l'église. Maintenant, le ministère que nous parlons, ce ministère ici prophétique, il faut se dire que c'est un ministère d'abord qui est, c'est un service que nos amis ont exercé. Parce que je préfère rester, pour ne pas nous éloigner de notre contexte, rester dans le ministère prophétique. Voilà. Vous allez voir dans la Bible, les gens qui ont exercé le ministère prophétique, nous avons d'abord les quatre, qu'on appelle les quatre grands prophètes. Isaïe. Et non, les trois plutôt. Les trois.
Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Ézéchiel. Voilà. Et puis nous avons les 12, qu'on a appelés les mineurs. Ils ont exercé le ministère Vous avez prophétique. cité Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. et Élie, vous ne l'avez pas cité. Donc je parle d'abord parmi les 4 qu'on a appelés grands Grand. dans la cartographie prophétique. Ok. Comprenez? Dans la cartographie, parce qu'il y a une cartographie prophétique qui stipule qu'il y a 3 grands et 12 mineurs. Les mineurs n'ont pas par rapport au que leur message n'était pas important, mais c'est par rapport à la grandeur de leurs livres prophétiques. Ok. Amos, Sophonie. Tout ça, voilà. Où il y avait les Habakkuk, les Joël, tout ça. Élie, c'était Élie, Nathan, Samuel, etc. Ce sont des prophètes. Mais on ne les a pas mis dans la cartographie prophétique par le fait qu'ils n'ont pas exercé seulement les ministères prophétiques. Ok. Et en dehors de la prophétie, ils étaient aussi en même temps des juges. Ok. Parce que Samuel installait les rois. Voilà. D'ailleurs, Saül prophétisait. Exactement. Même chose que Élie. Et même Élisée. Élisée. Mais c'était des prophètes. Donc, dans ce que nous pouvons dire, dans ce qui est général, ce sont des prophètes au même titre que les autres. Mais ils sont différents d'eux parce qu'en dehors de la prophétie, ils ont exercé encore un autre service. Est-ce que c'est pour cela qu'ils n'ont pas, par exemple, des livres dans la Bible, par exemple? Un livre écrit au titre d'Élie, comme Jérémie, par exemple, comme Ézéchiel, comme à qui on a approprié, on a donné tout un livre prophétique. Mais vous allez voir que ils sont dans les rois, dans les chroniques, dans les chroniques, Samuel, tout ça. Et là, d'ailleurs, même pour Samuel, même si le livre est parti, encore les gens se battent, est-ce qu'il a écrit ou pas, tout ça. Mais ils étaient des prophètes, mais ils ont exercé d'autres ministères. Mais la cartographie prophétique ne se trouve que des prophètes qu'on appelle des prophètes authentiques. Donc, ils n'ont pas exercé un autre ministère. C'était leur travail quand ils se réveillent pour Dieu. Ce qui pouvait servir pour le Seigneur, c'était d'aller évangéliser. C'est ça, leur prophétie. D'aller apporter la prophétie, c'était ça leur ministère. Mais les autres, ils avaient les doubles. Mais ils sont toujours prophètes. Parce qu'on parle de ministère. Une question m'est taraude de l'esprit. La Bible parle de 5 ministères. Il y a aussi une sorte d'incompréhension parmi le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, qui croient que il y en a qui croient qu'il n'y a pas seulement 5 ministères, ou encore il n'y a pas seulement les 9 dons qui sont énumérés dans la Bible. Est-ce que vous pouvez éclairer également par rapport à ça? Dans la Bible, d'abord, nous voyons d'abord les 5 ministères spirituels dont le Seigneur a établi. Et les 9 dons. Maintenant, si nous extrapolons, quand nous disons d'un service, c'est là où peut-être nous pouvons dire qu'il y a d'autres ministères tels que torchonner dans l'église. C'est un ministère. Vous comprenez? Chanter. Vous n'allez pas trouver où il y a quelqu'un qui a des ministères dans la Bible de chanter. Mais c'est un ministère. On peut même du côté don, il n'y a pas de don de chanter. Même du côté don, on n'a pas de don de chanter. Mais ici, je reste d'abord dans ce qui est carré dans la Bible. Sur la prophétie. Sur la prophétie, ce qui est prophétique. Alors, les 12 petits prophètes, les 3, c'est ces prophètes qui sont dans la cartographie. Et puis nous avons d'autres prophètes. Parce que les prophétismes dont nous parlons, parce que nous les définissons, je les définis dans le sens large ainsi que dans le sens strict. Voilà. Dans le sens strict, les Navis, vous trouvez cela, vous trouvez les Élie,
vous trouvez les Ésaïe, tout ça. Vous voyez. Mais dans le sens large, vous trouvez les Moïse. Ah oui. Parce que nous définissons aussi les prophètes comme étant les porte-paroles. Je vous trouve, si vous êtes à la chair, ce que vous faites, vous prophétisez. Voilà. Parce que vous parlez de la part de Dieu. Vous parlez de la part de Dieu. Vous êtes un prophète parce que vous portez la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas un prophète authentique. Au sens là, oui. Au sens strict du terme. Non. Si nous prenons Moïse, Moïse était un prophète. Parce que c'est lui qui allait, qui recevait la parole de Dieu et qui venait donner au peuple. Mais par le fait qu'il était, le grand travail que Moïse avait fait, c'était un législateur. Vous comprenez? C'était aussi, nous pouvons dire que c'était un service, c'était aussi un ministère qu'il exerçait. Exactement. Vous voyez un peu. Mais il est prophète au sens large. Exactement. En tant que porte-parole. Donc il faut nuancer ces deux concepts. Alors, ministère comme service, don spirituel comme cadeau de la part de Dieu, ou encore un talent de la part de Dieu, y a-t-il une différence entre les deux, ministère et don? Il y a une différence, parce que les talents sont innés. Ok. Nous naissons avec. Mais les dons spirituels, nous ne naissons pas avec. Nous les recevons. Ok. Les jours où nous avions cru, le Saint-Esprit vient poser en nous. Mais laissez-moi souligner la différence du ministère prophétique et les dons de prophétie. Voilà. Quand nous parlons des dons de prophétie, pour ne pas beaucoup s'éloigner, le ministère a été exercé par nos amis de l'Ancien. Ils ont exercé le ministère prophétique. Ésaïe a exercé, c'était ça son travail, qu'il faisait pour Dieu. Il prophétisait et tout là. Mais avec le messianisme, le ministère prophétique était arrêté là. Ça, c'est une déclaration forte, pasteur. Ça peut être une déclaration forte. Nous préférons dire la vérité. Parce que... Qu'est-ce qui est arrêté? Le ministère prophétique ou le prophétisme? Parce que vous savez, aujourd'hui, les ministères prophétiques, les services prophétiques exercés comme Ésaïe les faisait, les 12 les faisaient, nous n'allons plus aujourd'hui. Vous comprenez? Au moins que vous puissiez me dire qu'il y a quelqu'un qui est doté, parce qu'il y avait ceux qui étaient Jérémie, lui, il a été établi dès le ventre de sa mère. S'il y a des gens qui ont été déjà établis dès le ventre de sa mère, ils ont été accrédités par rapport à ça. Parce que les prophètes étaient accrédités. Vous comprenez? On savait que telle part, il y a un vrai pour telle prophète. Nation, on a telle personne. Pour telle contrée, on a telle personne. Et même des prophètes qui étaient dans des cours étaient connus. Voilà. Établis dans des cours. Mais tous les messages passent par le prophète principal, par exemple. Non, s'il est dans la cour, c'est lui qui reçoit les messages pour donner au roi. S'il est un prophète établi pour cette nation, pour tel territoire, c'est lui qui donnait ces messages-là. Maintenant, ce ministère-là, quand vous voyez dans la Bible, l'apôtre Paul, quand il énumère ces ministères, ces 5 ministères, ces ministères n'est plus exercés comme avant, parce que les ministères-là, on les a remis dans l'Église. Ok. Vous comprenez? Ok. Ce sont des ministères qui sont dans l'Église. Nous ne l'exerçons plus comme les Ésaïe les faisaient. Comprenez un peu. Et c'est sous contrôle. Nous n'allons pas dire aussi parce que je suis pasteur et je vais m'accaparer de tout, parce que tout doit être dans l'église. Non, non.
nous réfléchissons Bible et nous réfléchissons aussi théologiquement. Voilà. Et ces ministères sont sous la gestion d'un berger. Un berger qui peut être docteur, qui peut être lui-même prophète. Il peut être pasteur. Il peut être pasteur, il peut être évangéliste. Bon, vous savez, nous avons vu dans la Bible, Ésaïe n'était qu'un prophète. Oui. C'est le ministère qu'il a exercé. Oui. Si quelqu'un peut être en même temps prophète, Docteur, évangéliste, tout ça, bon, prophète. Et il me dit qu'on l'a établi comme ça par Dieu. Comme moi je n'étais pas là quand on l'établissait, je ne peux pas nier. Mais dis-moi ce que j'ai dit, et ce que nous disons ici, nous disons, le ministère, chacun a un ministère qui a été donné par Dieu. Mais ici, moi, je parle d'abord du ministère prophétique, où j'ai dit que ce ministère, il y a eu le messianisme. Le messianisme est venu mettre fin, voilà. Parce que, écoute, les prophètes, ils ont prophétisé quoi? Christ. Mais le Messie est là. Ils ont préparé les peuples à la rencontre. Vous prenez Ésaïe, on l'appelle, c'est le prophète messianique. Il a prophétisé l'avenir. Ils ont préparé les gens. On l'appellera. Oui. Ils ont préparé, les prophètes, ils ont préparé les peuples à la rencontre du Seigneur. C'était ça. C'est pourquoi il fallait toujours les avertir à tout moment pour qu'ils ne puissent pas être en déportation, qu'ils ne puissent pas être éloignés, parce qu'ils devraient attendre quelqu'un qui devrait aussi venir. Les peuples devraient être prêchés. C'était des prédications aussi en même temps. Mais l'avenir du messianisme, le Messie est déjà là. C'est déjà là. Les ministères prophétiques, ça peut être une déclaration forte, mais je suis désolé de dire, arrêtez. Mais ce qui se passe actuellement... Maintenant, ce qui se passe actuellement, là où je dis, nous parlons du ministère prophétique. J'ai dit que le ministère prophétique a été exercé avec l'Ancien Testament et avec le messianisme, le ministère prophétique est arrêté là. Maintenant, nous avons les prophéties comme dons. Ok. Donc, la plupart qui exercent la prophétie aujourd'hui, ils ont le don prophétique. Ils ont les dons prophétiques. Parce qu'à chacun est donné pour l'édification de l'Église. Il y a ceux qui ont reçu les dons de prophétie pour prophétiser. Il ne prophétise pas comme Ésaïe. Il n'y en a plus. Comme Ésaïe, il n'y en a plus. Au moins, s'il y a quelqu'un qui peut se dire, lui a reçu ça, parce que vous savez, Paul le contestait d'être apôtre. Il s'est défendu. Il a dit que moi aussi je l'ai vu, je l'ai rencontré sur les chemins de Damas, je suis apôtre. Et tout le monde avait accepté, ils avaient vu que ce qu'il faisait. Tout ça, les gens se sont rendus compte que c'était un apôtre authentique au même titre que les 12. Vous comprenez? Si quelqu'un aujourd'hui dit, lui aussi il a été établi, c'était ça, tout ça, comme Ésaïe, il n'y a pas de souci. Est-ce que là, il n'y a pas à... Et comme on n'était pas là, quand Dieu... Il n'y a pas à se tirer sur ça. Nous nous enseignons. Pasteur, comment on peut appeler, par exemple, les visions de Jean dans l'île de Patmos? Il annonce également l'avenir. Le monde eschatologique, il l'annonce au travers l'Apocalypse, par exemple. Comment on peut appeler ça? En fait, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est prophétique. Ok. C'est ce qu'il faut savoir. C'est un livre prophétique qui vous annonce les choses à venir. C'est un livre eschatologique. Vous voyez? Alors, restons d'abord sur les dons de prophétie. Et nous allons comprendre bien des visions. Ok. Voilà. Alors, actuellement, sauf
Sauf s'il y a ceux qui se disent qu'ils sont prophètes authentiques au même titre que les Ésaïe, nous ne pouvons que les concéder. Mais nous restons ici dire, nous disons que le ministère prophétique, avec le messianisme, c'est arrêté, c'est arrêté. Mais il y a des prophètes, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de prophètes. Il y a des prophètes parce qu'ils ont des dons de prophétie qui leur permettent de prophétiser. Alors, les dons de prophétie qui a été donné par Dieu à travers le Saint-Esprit dans la vie de la personne pour l'édification de l'Église. C'est dans l'Église. Ce n'est pas pour aller faire des consultations prophétiques. Voilà. C'est pour l'Église. Parce que les mouvements, si nous sommes en train de parler, nous parlons du prophétisme biblique face au mouvement prophétique de l'heure. Parce qu'il ne faudrait pas que les mouvements prophétiques de l'heure, qui devraient être l'appui de l'Église, mais ça travaille comme un mouvement d'opposition contre l'Église. Les gens partent du nord au sud, de l'est à l'ouest, cherchant les prétendus prophètes. Voilà. Et malheureusement, parfois, vous voyez que les gens vident dans les églises vers ces mouvements-là. Et qu'est-ce que le mouvement fait par rapport à l'église? Parce que je vous ai dit que l'Afrique, la RDC en particulier, nous sommes bénis. Nous sommes bénis spirituellement. Les mouvements, en tout cas, nous avons les mouvements, les centres de gravité du christianisme est en Afrique. Moi, je dirais même en RDC. Et ça souffle. Mais écoutez, j'avais dit autrefois que quand ça souffle, quand le vent souffle, ça ramasse tout. Nous devons être vigilants quand ça souffle pour distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que si nous laissons ces mouvements qui est en train de croître comme un feu de brousse, si nous gardons silence, ça sera un silence coupable. Exactement. Alors, parce que le prophétisme, le ministère prophétique s'arrête à partir des gens. Parce que c'est les plus grands prophètes, n'est-ce pas? On dit que Jésus lui-même dit que de tous ceux qui sont nés, il n'y a pas eu les plus grands prophètes que Jean. Voyez? Mais le plus grand dans les royaumes, et Jean est venu annoncer la venue. La venue de Jésus. Comprenez? Oui. Je suis celui qui vient vous annoncer la venue d'un sauveur. Celui qui vient, repentez-vous. Et il a prêché. C'était un prophète, mais non pas dans la cartographie. Voilà. Il est dans la trempe de Élie. Et d'ailleurs, la Bible parle de Élie qui devait venir. Et qui vint. Voilà. Qui est Jean-Baptiste. Qui est interprété par une frange de croyants qui disent que c'est pas Jean-Baptiste, mais c'est par exemple William Marion Branham. Bon, je ne vais pas entrer chez moi parce que comme je ne le connais même pas dans la Bible, n'existe pas, moi je suis biblique. Je parle de prophètes authentiques et des dons de prophétie. Exactement. Alors, les dons de prophétie que nous avions reçus, les dons spirituels, mais parlons des dons de prophétie, pour ceux qui ont reçu les dons de prophétie, que l'Esprit donne à chacun selon, c'est l'Esprit qui choisit. Mais Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Oui. Maintenant, quand le Saint-Esprit vous est donné, le Saint-Esprit vient place les dons dans chacun. Mais ça ne t'empêche pas, toi, qui a les dons de prophétie, qui a les dons de guérison, d'aspirer aux dons de prophétie. Tu peux aspirer. Et Dieu peut te l'accorder. Comprenez? Exactement. Alors, les dons de prophétie qui est dans la vie de la personne, au fait, c'est pour que la personne commence à prophétiser pour édifier l'Église. L'Église du Seigneur. Voilà. Et avant que nous puissions peut-être parler de ces dons, parlons de ces 9 dons-là. Pas en détail, parce que les 9 dons que Dieu nous a donnés à l'Église, c'est groupé, ça se regroupe dans un groupe de 3. Vous allez voir, vous avez les dons vocaux,
Ok. Il y a les dons de puissance. Les dons vocaux, il y a... Parmi les dons vocaux, c'est les dons de prophétie, Oui. Parler en langue. de parler en langue et l'interprétation des langues. Ce sont des dons. Mais ils sont dans un groupe de 3. Vous voyez, qu'on appelle les... Vous avez dit les dons vocaux. Les dons vocaux. Les deuxièmes, c'est les dons de puissance. Parmi les dons de puissance, vous trouvez, il y a les miracles. Exactement. Les dons de guérison ainsi que les dons de foi. De foi. Ah oui, les dons de foi est parmi les dons De puissance. Parce que celui qui a les dons de foi, il peut déclarer sur ce don-là, sur cette foi-là, quelque chose. Et ça, c'est fait. Il peut déclarer sur vous la guérison. Il n'a pas les dons de guérison. Il déclare sur vous et la chose s'accomplit. Ça, c'est une belle information, très chers téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre votre émission Passage biblique, plutôt Passage oblige, et nous sommes en train de parler Bible ici, et nous sommes en train d'exploiter le thème, le prophétisme biblique face, bien sûr, au mouvement prophétique de l'heure. Et aujourd'hui, nous parlons du ministère prophétique, mais aussi du don prophétique, sans oublier des langages prophétiques. Et nous recevons pour vous, ici, très chers téléspectateurs, parce que la matière est abondante et très bonne, nous recevons pour vous le pasteur Emmanuel Kassongo qui nous en délecte. Alors, le troisième groupe... Et puis, nous avons les dons de révélation. Ok. C'est un groupe. Dans ces dons-là de révélation, nous trouvons la sagesse, parole de connaissance, la parole de connaissance, ainsi que les discernements. Ok. Ça fait peur. Ils sont dans ces... Donc nous avons 9 dons regroupés en 3 groupes. Maintenant, prenons les dons vocaux. Spécialement... Parce que c'est ce qui nous concerne. Oui, spécialement la prophétie. La prophétie. Comment les dons de prophétie se manifestent dans la vie de la personne? Ah, ok. C'est une très bonne question. Plusieurs dans les églises ne savent pas qu'ils ont les dons de prophétie. Ok. Vous voyez la personne et comment il faut découvrir. C'est de voir peut-être si vous êtes berger, vous êtes un encadreur, des gens qui viennent vous voir souvent. Non, j'ai vu ça. Vous voyez, j'ai vu une vision. J'ai entendu. Quelqu'un peut-être a une conviction. Mais dans ce qu'il vous dit, souvent les choses s'accomplissent. Ok. La personne peut avoir les dons de prophétie. Parce que nous n'avons pas les dons de vision. Ok. Les dons de vision n'existent pas. Donc la vision travaille avec la prophétie, les dons de prophétie utilisent la vision. La vision. Les songes. Oui. C'est un mode, la vision devient le mode opératoire d'un don. Un don, voilà. Qui est la prophétie. La prophétie. Les songes, les rêves, c'est parmi les modes opératoires des dons de prophétie. Ou encore la voix audible. La voix audible. La conviction. Voilà. Même la conviction. Quelqu'un peut être convaincu. Il sent qu'il y a ça. Il y sent comme ça. C'est un don de prophétie. Quand il dit, eh, c'est ça. Est-ce que l'intuition, il peut aussi intervenir? Dans les spirituels, pour nous les religieux, les chrétiens, parce qu'il y a plusieurs intuitions. Vous avez, il y a des intuitions mathématiques. Il y a des choses ici. Moi, je ne préfère pas. Parce que tu as fait déjà des calculs dans la tête. Voilà. L'intuition n'existe pas. Parce que c'est l'esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est l'esprit qui te communique à dire. Vous pouvez voir avec la personne, il y a des gens. Il y a des gens, vous pouvez être comme nous sommes là. Quelqu'un voit un tableau devant lui. Et il voit les écrits. Nous, on ne les voit pas, mais lui, il lit même. C'est un don de prophétie qui se manifeste par une vision. Et cette vision, même pendant la journée, en ville, en train de se promener, il peut voir ça. Même à des endroits les plus ambiants, voilà, il peut voir quelque chose. Voyez un peu. C'est un don de prophétie. Et soit il peut entendre une voix,
audible. Il est là, il entend quelqu'un qui lui souffle sous l'oreille. Ou quelque chose qui passe dans son esprit. Vraiment qui est, vous allez voir ce qui se passe là, c'est différent de ce qu'il a toujours vécu. Et il peut dire, voilà, Dieu a dit. Dieu vient de me parler. C'est pourquoi les autres peuvent vous dire, voici ce que je viens de voir. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Pour les communiquer devant le peuple de Dieu. Donc ici, pourquoi les dons? Vous allez comparer. J'avais dit qu'il y avait des formules d'accréditation dans l'Ancien Testament que nous utilisons aujourd'hui aussi pour accréditer la véracité, tout ça. Quand bien même ne sont pas obligés, nous pouvons le dire calmement. Vous savez, ainsi par l'Éternel, il faut d'abord savoir ce que les Ésaïe parlaient là. On les codifiait directement. C'était des ministères de protéger, parce qu'on codifie, tout ce qu'il disait là, on codifiait directement et nous le lisons aujourd'hui. C'était bien protégé. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, l'apôtre déjà vous dit, voyez tous les dangers. Paul vous dit, attention, pour le moment, vous ne pouvez pas rejeter toute prophétie, ne rejetez pas les prophéties, mais choisissez. Choisissez, voilà. Ça veut dire, quelqu'un peut se tromper. Exactement. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas pour les Ésaïe. Bien sûr, dans l'Ancien aussi, il y avait les faux prophètes. Vous savez, il y avait aussi des faux prophètes. Ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Ils étaient là. Mais on les découvrait. Comme aujourd'hui, il y en a également. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a un méli-mélo jusqu'à ce que nous ne savons pas qui est vrai et qui est faux. Alors, comment reconnaître le vrai et le faux? Nous allons y arriver. Parce que, vous voyez, souvent, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ces prophètes, les faux, là, souvent, ils étaient immoraux. Ok. Deuxièmement, dans l'Ancien Testament, quand ils prophétisaient, vous allez voir, il y a une scène, quand vous lisez, je crois que c'est dans les livres du roi, Michée, quand le roi devrait aller poursuivre ses ennemis, tous les prophètes prophétisaient qu'il va réussir. Vas-y, roi, il n'y a rien qui va te résister. Tu peux aller prophétiser, tu peux aller attaquer. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. C'était dans 1 roi 22, 8 et les suivants. À un moment donné, le roi lui-même, quand il a eu ses assurances, à un moment donné, il a posé la question, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut aussi prophétiser? C'est que les gens n'avaient pas confiance. On dit non, il y a un Michée, mais il ne prophétise pas les biens. On l'a appelé. Et quand on a appelé Michée, les autres lui disaient quoi? Tout le monde, tous les prophètes ici, ils prophétisent les biens. Toi aussi prophétises les biens. Comme ce qui se passe maintenant là. Je ne sens pas comment ça aujourd'hui. Mon frère, je vois un grand travail. Prophétise aussi bien. Michée était calme. Et quand le roi, on lui a donné l'occasion de prophétiser, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'abord, je vois qu'il y a un esprit éternel, Dieu lui-même, a envoyé un esprit de mensonge dans tous les prophètes et pour qu'ils prophétisent des mensonges. Tu as vu la réaction du faux prophète, ce prophète-là, il a frappé Michée. Vous voyez la brutalité de ces faux prophètes. Ils l'ont frappé. Ils ont dit, l'esprit malin dont tu parles là, tu l'as vu entrer par qui? Et souvent, même aujourd'hui, ils sont toujours brutaux, des faux. Même l'enseignement que je donne ici, ils seront toujours brutaux. Vous comprenez? Espérons qu'ils ne vont pas vous brutaliser. Alors, non, peut-être... Alors, qu'est-ce que Michée va dire au roi? Je vois comment est-ce que vous êtes dispersés. Vous n'allez pas gagner cette guerre. Le roi s'est entêté de partir. Et Michée lui dit ceci: roi, si tu pars et tu retournes en vie, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il savait. Comprenez cette fermeté-là. Une assurance. Une assurance. Parmi des milliers de prophètes qui disaient oui, mais vous venez pour dire non. Et ce courage-là,
Il n'y a que Dieu qui le donne. Oui, vous savez, non seulement Dieu qui vous donne, vous aussi, en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu en général, vous devez avoir aussi une personnalité, que vous êtes serviteur de Dieu. Dieu ne viendra pas toujours vous forcer. Non, dis oui. Tous. Non, non. Vous devez aussi avoir votre personnalité. Quand c'est rouge, dites rouge. Quand c'est rouge, dites rouge. Noir. Si c'est noir, dites noir. Où est le problème? Voilà. Nous parlons des dons. Voilà au moins de la manière dont... C'est comme si le temps nous fait vraiment défaut. Alors, brièvement, les langages prophétiques. Est-ce que vous pouvez bosser un peu? Sur le langage prophétique, ce que je vais dire, au fait, un prophète, un vrai prophète, moi je parle de prophètes. Quand je parle de prophètes, je parle de vrais prophètes. Des vrais prophètes. Depuis l'Ancien Testament, des prophètes bibliques, et aujourd'hui, nous devons avoir un langage prophétique. Et ce langage prophétique est tiré d'où? Ce langage prophétique, nous le tirons dans notre, comme nous avons parlé autrefois, de l'éthique de communication. Ah oui. Il faut avoir là, parce que les gens qui communiquaient, il y avait un genre littéraire, un genre qu'ils annonçaient. Ce n'est pas, vous recevez un message et vous le mettez, vous le donnez brut. Il y a aussi la sagesse. Le message peut être vrai. Si aujourd'hui me dit, vous n'allez pas mourir, hein? Mais c'est Cédric ici, mais va mourir demain, vous n'allez pas mourir. Va mourir. Et maintenant, là, ainsi parle l'Éternel, Cédric, demain vous mourrez. Vous voyez comment je vous ai tué avant. Mais Dieu a envoyé ce message à Ézéchias et puis... Or, peut-être le message dont Dieu me donne, c'est pour que moi, en tant que prophète, parce que le prophète, c'est aussi un intercesseur. Ah oui. Vous comprenez? Il est aussi un intercesseur. Il n'est pas seulement un annonceur et parti. Ok. C'est pour que peut-être, non, il y a quelque chose. Pourquoi Dieu m'a parlé de Cédric, tout ça? Non, Seigneur, il ne doit pas mourir. Parce que moi, je participe, je suis prophète, je participe dans le conseil. Dans le conseil divin. Et pourquoi Dieu me dit? C'est pour que je fasse quelque chose. Exactement. Ce n'est pas pour aller en faire une publicité. Et quand ça s'accomplit parce que tu n'as rien fait, vous savez, j'avais dit, hein? Non, c'est pas ça l'objectif. Tu as reçu un message tel que la femme d'un frère tel le trompe avec... Voyez, de tels messages. Frère, vous ne pouvez Dieu pas... vient de me parler. D'ailleurs, ta femme. Vous ne pouvez pas le faire. C'est là où il y a l'éthique et la sagesse. C'est ça le langage prophétique. Le langage. Dans les langages, nous devons... Vous savez, les prophètes, si je prends au sens large, où nous tous nous sommes des prophètes parce que nous portons la parole de Dieu, nous devons avoir le respect envers les peuples. Ah oui. Pour les communiquer, en voie de communiquer les messages. C'est vraiment en voie de disparition. Nous pouvons avoir de communiquer les messages. Vous savez, aujourd'hui, parce que vous êtes prophète, vous venez apporter un message à une grande personne. Vous savez, l'éthique est très importante. Oui, maman, ou Congo, Lamuka. Voyez un peu. Voyez un peu. Parce que ce qu'il y a, il est vrai que, ce que nous devons savoir, il est vrai que les gens qui nous sommes des grandes personnes, qui ont cru au Seigneur, c'est nos frères. Il peut avoir 80 ans. Et c'est mon frère, bien sûr. Mais... ton frère. Mais sur le plan éthique, l'éthique te dit c'est ton frère, mais attention, c'est un papa. Exactement. C'est ça le rôle de l'éthique. Vous n'allez pas l'appeler seulement, ouais, papa Kalonji vient. Non. Il faut savoir communiquer. Et même dans les messages prophétiques que vous les livrez, vous devez avoir un langage d'éthique pour apporter. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de déshabiller les personnes dans les églises. On te dit, comme vous-même vous appelez ça des prophéties compas. Vous appelez ça des compas. Comme vous êtes habitué, il y a même des sachants, des voyants au compas là, pour que ça soit vraiment un compas de précision. Alors vous dites à la maman là, quand tu t'es réveillé, tu t'es levé, tu as porté les soutiens au temps, c'est de telle couleur, et vous voyez la maman, la personne qui est devant là-bas, en train de dire oui, c'est ça, mais on te déshabille, et c'est en public, c'est devant le peuple. Et ce n'est pas un parent à qui on dit des histoires rocambolesques. Mais il y a même les enfants là-bas. Ces enfants sont là. L'éthique doit accompagner. Ce n'est pas à Dieu de venir vous fermer sur la bouche
vous dire non, non, comme la manière dont tu vas annoncer, c'est ça, non, non. Vous devez avoir l'éthique. Normalement, il y a des, et je vous dirais, il y a des prophéties qu'on peut annoncer juste dans son bureau. Il y a des prophéties. Vous savez, il y a même des prophéties. Vous savez, il faut qu'on soit... Moi, je préfère qu'on... Et il y a même des prophéties qu'on ne peut pas annoncer. Il faut qu'on soit sérieux parce que il y a des prophéties, vous les recevez. Pour une seule personne, c'est Cédric. Et moi, du haut de la chair, ainsi parle l'Éternel. Il y a un monsieur qui... Pendant que vous connaissez que c'est Cédric, on t'a bien dit que c'est Cédric. Mais attends, si tu le connais, attends lui. Tu vas l'annoncer. Voilà ce que j'ai vu. Parce que, vous savez, il faut aussi avoir de la sagesse. Tu peux te tromper. Ah oui. Tu peux en même temps... Dans la salle, il peut y avoir beaucoup de Cédric. Oui. Ou le Cédric dont il est question n'est pas là. Oui, tu peux te tromper. Moi, je connais quelqu'un, il prophétise, il dit, il y a une maman qui attendait famille, il lui dit, maman, vous êtes enceinte et Dieu me dit que si l'enfant ici qui va naître n'est pas un garçon, ce sera une fille. C'est pas une prophétie. C'est une probabilité. Nous sommes dans des théâtres et c'est ce que nous devons éviter dans l'église. Surtout, il faut que les peuples, du haut de la chair, les peuples comprennent ces choses. Il faut que nous puissions tous comprendre qu'il faut arrêter et qu'on passe aux choses sérieuses. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Soit nous le faisons, ou soit nous ne le faisons pas. Comprenez ça? Le temps nous fait défaut. Est-ce qu'on pourrait tenir quelque chose pendant 30 secondes, un petit résumé que vous allez faire à nos auditeurs ainsi qu'à nos téléspectateurs? En résumé, je vais dire que le mystère prophétique aujourd'hui n'est pas d'actualité parce qu'il y a le messianisme. Les prophètes ont prophétisé cet avenir, ils ont annoncé. Et maintenant, nous avons le prophète Adam. Et ce prophète Adam que nous avons aujourd'hui, leur prophétie n'est pas une prophétie que nous devons déjà... Quand on me prophétise, je dis oui et amen. Je ne rends pas les gens incrédules. Non, non. Il doit examiner sur base de la prophétie de base qui est la Bible. Et avant de je vais vous dire, ça peut même être une prophétie. Vous avez les deux de prophétie, vous avez prophétisé ce qui est vrai. Mais vous voyez, peut-être ça ne s'accomplit pas. Moi, j'ai les cas. Je vais aussi peut-être aux téléspectateurs qui vont nous aider. Il y a, quand vous lisez dans les actes 21-11, la prophétie d'Agabus. Il a trouvé Paul, il a pris la ceinture de Paul. C'était un prophète. Il a trouvé la ceinture de Paul, il s'est lié. Et il a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, de la même manière que je me suis lié, c'est comme ça qu'il sera lié à Jérusalem. Alors j'aimerais qu'on me dise, quand il est parti, sur base de cette prophétie, parce que Paul était parti. Est-ce qu'il est mort lié comme ça? Quand il était parti dans ce voyage-là, est-ce que Paul était lié de cette manière-là? Comprenez? Oui. Mais la prophétie reste vraie. C'est là où nous disons, on vous prophétise, il y a aussi, surtout actuellement, il y a aussi la prière qu'il faut faire pour arrêter. Voilà. Vous comprenez? C'est là où moi j'ai dit, si Paul réellement n'était pas lié, et c'est là qu'il y a eu des prières, parce que les gens les suppliaient de ne pas partir. C'est que les saints sont restés pour prier. Alors ça ne fait pas du prophète, de l'annonceur de la prophétie, faux. Ça ne le fait pas qu'il devient un faux. Vous savez, il faut qu'on enseigne. Parce que aussi le peuple déclasse certains vrais prophètes, certaines personnes qui ont des vrais dons, par le fait que peut-être ça ne s'est pas accompli, non, vous avez une prophétie, ça va bien bon. Mais peut-être il y a eu un travail spirituel qui accompagnait pour que le malheur n'arrive pas. Voilà. Voilà. Surtout dans le cas du malheur. Surtout dans le cas du malheur. Mais là où ça fâche aussi, c'est dans les cas où vous avez prophétisé à quelqu'un du bien et ça n'arrive pas. Vous comprenez? Tout ça, il faut qu'on voie. Il faut que nous puissions être instruits pour que nous ne puissions pas. L'objectif ici n'est pas de condamner ceux qui prophétisent mal, ceux qui font ceci. L'objectif, c'est que nous puissions aussi protéger les nouveaux prophètes qui sont des vrais, mais au début, peut-être dans ces émotions,
il peut se tromper, mais ça ne lui fait pas un faux prophète. Encadrons-les. Voilà. Comprenez? Voilà. Parce que les faux ne s'arrêtent pas et continuent. Dans les faux là, il faut évoluer. Voilà, si je dois nous résumer, nous disons que les prophètes, les dons de prophétie est là, et nous avons besoin de ces prophéties, nous voulons la protection de la prophétie, mais que ça soit exercé dans la sagesse, dans l'éthique et dans l'Église. Et dans l'Église. Mais quelqu'un peut voir à la maison, quelqu'un, il a eu ça, tout ça, il a vu quelque chose, il va vers la personne, Dieu peut toujours l'envoyer parce qu'il a les dons. Mais ce qui est mal, ne faisons pas des dons de prophétie comme un gagne-pain. Et c'est là où nous avons des problèmes aujourd'hui. On a beaucoup de faux. Ce problème de gagne-pain avait commencé avec les voyants dans le Moyen-Orient. D'ailleurs, les gens qui le font aujourd'hui sont en retard parce que c'était dans la voyance que ça se faisait, qui n'existait plus. Alors, on a fini sans finir la matière, très chers téléspectateurs. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Et très chers téléspectateurs, on va se retrouver la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, nous allons continuer de vous servir sous cet élan. Cette série n'a pas vraiment pris fin. Nous allons la terminer prochainement avec l'accord du pasteur. Merci. D'accord. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup à Lorraine Koussou, merci également à Daniel Kalimi qui était derrière les caméras, merci à la réalisation signée ITC Productions, merci à Franck Lutumba pour la programmation, merci à Nixon Boukassa devant le pupitre des commandes. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, gardez-vous bien et prenez soin de vous.